Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Scorpion pour le mois d'août 2022. Donc vous le savez, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'essayez pas d'adapter, c'est très important, faites toujours preuve de discernement. Toutes les relations sont en miroir, ça peut parler de vous comme d'une personne en face. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez, que vous appréciez, sur lesquelles vous revenez régulièrement. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Donc on va changer un petit peu de mode opératoire ce mois-ci. Je vais vous tirer un message pour le mois, on va faire une guidance générale pour votre mois d'août et après on ira détailler les domaines de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur ce mois d'août, s'il vous plaît ? Merci. On a la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous avez besoin de vous mettre au vert, ou alors les vacances sont profondément attendues et vous allez y prendre un grand plaisir. Pour certains et certaines. Globalement, généralement, on vous dit de prendre l'air ce mois-ci. Même si vous travaillez, autorisez-vous un week-end ou des soirées à l'extérieur. Soyez à l'extérieur. On me dit particulièrement, ayez le moins souvent possible un toit sur la tête. Ok, soyez dehors, marchez dans l'herbe, marchez pieds nus, mettez-vous au soleil et à la lune. Soyez présent à la nature, mais c'est aussi soyez présent à vous-même, c'est-à-dire à votre nature profonde. Trouvez un lieu sacré, un lieu de repos, un lieu où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ça va vous faire le plus grand bien. Ok, soyez dans les énergies de la nature, soyez dans les énergies des éléments, prenez le soleil, baignez-vous, mettez les pieds dans le sable, les pieds dans la terre, les pieds dans la boue, enfin peu importe, soyez connectés très spécifiquement à la nature. On me dit physiquement en fait, ce mois-ci, ça va vous faire du bien, ça va vous aider, on me dit pour la suite. Alors la suite sera différente pour chacun, hein, mais différente pour chacun. Et puis travailler profondément votre ancrage. Et pour certains, il y a cette idée de se retirer dans un lieu qui nous fait du bien. Si vous pensiez peut-être à quelque chose en particulier et vous n'étiez pas sûr d'y aller ou de le faire, on vous dit si, allez-y. Ok ? Voilà. On me dit aussi, certains d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, la nature va venir à vous ce mois-ci, par le biais peut-être d'animaux ou d'esprits. Ok, on vous invite à discuter aussi. Ça, c'est pas un message pour tout le monde. À discuter avec les animaux ou avec vos animaux. Il y a peut-être une énergie de communication animale ici, ou de communier avec la nature d'une certaine façon. Voilà, si tout ça vous parle, prenez-le. Mais sinon, plus généralement, vous aurez besoin de vous ancrer ce mois-ci. Donc, il pourrait se passer des choses qui vont vous nécessiter que vous vous ancriez. Allez, on va voir généralement ce qu'on a pour vous ce mois-ci. Alors, on a la reine de terre. Ok. On a le 2 d'eau. Ouais. Le magicien. Chouette. Le 3 d'eau. Bon. Il y a peut-être une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de redescendre un petit peu sur terre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On a quelque chose de chouette ici. Hein. On a un œuf de feu. On me dit vous n'y croyez plus. Vous ne pensez même plus que c'est possible. Et on a le monde. En dos de deck, on a le chariot. Wow. Bon. On a quoi comme énergie on a du cancer, on a du bélier, on a du sagittaire. Bon, c'est pas pertinent, hein, mais ça sort. Après, on a de la terre, on a de l'eau. On a un peu de tout. Bon. Y a... Attendez. On a un 4 de feu, le roi d'eau et le soleil derrière.
avec la papesse aussi. Donc il y a une énergie très forte de rencontre pour vous ce mois-ci. Très forte. Parce que vous êtes prêts. Hein, le magicien nous dit que vous êtes prêt à manifester, vous êtes prêt à manifester une rencontre en particulier. Le dodo, c'est la rencontre d'âme, c'est le lien d'âme, peu importe l'étiquette que vous mettez dessus, vous savez que moi je n'en mets pas. C'est aussi la résolution d'un conflit, c'est faire la paix. Ok, donc peut-être que vous faites la paix avec quelqu'un, peut-être que vous faites la paix avec vous-même, hein, d'où cette énergie. Pour moi, le sanctuaire, c'est une énergie d'apaisement, ok? Donc, il y a cette énergie sur vous, sur ce mois-ci, de possibilité d'apaisement. Vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à un relationnel ou à votre rapport à l'amour, peut-être, de manière générale. En tout cas, c'est très présent, parce que on me dit que vous n'avez pas lâché l'affaire. Ok, avec ce 9 de feu, moi, j'ai des personnes qui ont bataillé pendant longtemps vis-à-vis du domaine relationnel ou de la... On me dit plus généralement de la connexion. Ok, on est dans le thème de la connexion. Vous avez bataillé avec ça pendant longtemps dans votre vie, la connexion à vous-même, la connexion à l'autre, le fait de ne se sentir ou de ne s'être jamais senti profondément connecté à personne. On me dit c'est quelque chose qui vous manque. Il y a pour certains d'entre vous, avec ce 9 de feu, moi j'ai une tristesse. Une tristesse pour certains qui a été très présente et très prégnante dans votre vie, vraiment au niveau du chakra du cœur, et qui peut-être vous prenait une tristesse qui... C'était pas tout le temps, mais c'était ancré à l'intérieur de vous, peut-être, une tristesse qui vous prenait aux tripes au moment de vous endormir, ou qui vous réveillait en pleine nuit, ou comme ça dans la journée qui remontait, alors que vous savez pas d'où ça sort. Cette énergie du manque de la connexion. C'est-à-dire que même dans les moments où votre vie allait très bien, vous aviez toujours ces moments de profonde... C'est même pas de la solitude, c'est vraiment... je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. C'est le manque de la connexion. Ok, le manque peut-être de quelqu'un, pas forcément identifié d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment cette notion très forte de connexion avec quelqu'un. Peut-être à la base de connexion avec soi-même, vous avez peut-être été très déconnecté de vous-même pendant longtemps, et ça me gratte, c'est fou. Et ça vous a profondément manqué dans votre vie, au point que ça faisait peut-être des trous à l'intérieur, et peut-être comme un gros trou, comme un gros manque, face à cette connexion qui n'était pas là. Attendez. Ok, on reprend. Donc... Et avec comme sur le dodo, on a aussi cette énergie de pardon, hein, de résolution de conflit. Il y a peut-être, moi j'ai cette énergie, j'ai cette sensation pour certains que dans ces moments-là où cette tristesse remontait, vous étiez un petit peu, pas dans le ressentiment, mais il y avait une énergie un petit peu comme ça, d'en vouloir, alors sans forcément que ce soit dirigé vers quelqu'un en particulier, mais d'en vouloir voilà, énergétiquement ou à l'univers, à cette connexion de ne pas être là. Parce que ça n'était pas normal que cette connexion ne soit pas là dans votre vie. Ok, on a cette énergie de cette connexion qui devrait être là, qui devrait déjà être là, qui aurait dû être là, et qui ne l'a pas été pendant très 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 longtemps. Et ce 9 de feu vient nous dire que par rapport à ça, vous n'avez jamais abandonné, vous n'avez jamais baissé les bras, parce que c'est inscrit au niveau de votre âme. Ici, avec le dodo, on a quelque chose qui est inscrit au niveau de votre âme. Donc peut-être une rencontre prédestinée, peut-être un rendez-vous comme ça dans l'espace et dans le temps que vous avez toujours porté, sans le savoir, hein, tout à fait inconsciemment, et qui vous a fait avancer. Avec le chariot, vous avez avancé inlassablement. Avancé encore, 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 en quête de quelque chose ou de quelqu'un, sans jamais vraiment savoir ce que c'était ou sans jamais vraiment réussir à l'identifier. La quête du 4 de feu, c'est la quête de la maison, c'est la quête du foyer, c'est la quête de notre place sur Terre. Okay, de pourquoi on est venu s'incarner, c'est la quête de la mission d'âme aussi. Hein. Et le chariot, on est dans une énergie très forte de foi, c'est-à-dire que le chariot, il avance, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il attend sur le chemin, mais il avance. Et on a cette énergie très forte sur vous, qui est très présente sur ce mois-ci. Peut-être que vous en prenez conscience, hein, mais c'est très positif. Vous prenez conscience que vous n'avez
jamais lâché l'affaire, que vous avez toujours avancé, que vous avez fait de votre mieux. Et là, il peut y avoir pour vous, justement, par rapport à ça, un sentiment un petit peu de fierté devant le travail accompli, et de commencer à se sentir beaucoup mieux dans ses baskets et beaucoup mieux avec soi-même. C'est pour ça que cette énergie de connexion ou de reconnexion, ça peut tout aussi bien être avec quelqu'un qu'être avec vous-même. Mais là, on a vraiment un très très beau tirage qui vous ramène à vous aussi. Cette carte de la nature, c'est qu'on vous ramène à votre nature profonde. Peut-être que ce mois-ci, pour certains, vous prenez conscience de qui vous êtes véritablement. Ok, il y a peut-être une révélation ou un éveil ou un rêve ou une chanson ou n'importe quoi qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes et d'à quel point vous êtes, vous, prêt. Ok, je suis prêt maintenant. Je sais pourquoi j'ai fait tout ça, je sais pourquoi j'en suis à ce point-là dans ma vie, et je suis prêt à passer à la suite. Et pour certains, il y a une suite. C'est pour ça qu'on avait cette énergie. Ancrez-vous parce que ça va vous préparer à la suite. Donc pour certains, la suite se manifeste ce mois-ci. Pour d'autres, vous êtes en train d'entrer dans des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées, qui sont en train de vous préparer à la suite. Parce que là, on a le début, on a la fin. Donc on quitte un état pour entrer dans un autre. Ça passe par une connexion. Peu importe la nature de cette connexion, peu importe à quoi elle ressemble dans la matière, c'est quelque chose de chaleureux, de beau, de bienveillant. On me dit vous n'allez plus, vous n'allez plus affronter les obstacles seuls. Ok, il y a eu beaucoup d'obstacles ici, je pense, dans votre vie. Ce 9 de feu nous en parle, hein, il nous le dit, ça a été dur, ça a été difficile, ça a été lourd, il y a eu beaucoup de choses à dépasser, à comprendre. Et là, vous allez pouvoir commencer à établir dans votre vie les connexions qui jusque-là étaient manquantes, mais qui vont vous servir à partir de maintenant justement à affronter les défis et les obstacles en étant bien entouré. Ok ? Donc c'est très très bénéfique ici. On a des énergies de 3 dos, c'est-à-dire qu'on retrouve le plaisir, on retrouve l'envie de sortir, on retrouve l'envie de faire la fête, on va mieux, on s'ouvre. Le scorpion, c'est un signe. C'est intéressant parce que le scorpion, on pense, il est très mal aimé le scorpion. Par les gens qui font j'ai envie de dire de l'astrologie de bas étage, il est très mal aimé. Le scorpion, quand il n'est pas évolué, quand il n'a pas conscience de lui-même, il peut se considérer comme quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement dur, d'extrêmement froid, et il peut tirer de la fierté à être comme ça. Le vrai scorpion, il est profondément fragile. Okay, il a une résilience extrême, mais le vrai scorpion, il est profondément fragile. Et vous savez, il y a cet adage, ou en tout cas, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que celui qui se croit fort est infiniment faible. Et moi, là, j'ai des gens qui ont compris, en fait, cette notion de force et de fragilité, et qui ont intégré leur part de fragilité, très liée au côté émotionnel, parce que le scorpion, quoi qu'il en dise, est un signe d'eau, donc il est gouverné par les émotions, il est gouverné par une certaine fragilité. Et quand le scorpion, il prend conscience de ça, bah, c'est là que sa force se révèle. Et moi, j'ai des gens qui ont fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'avec ce 9 de feu, on a des gens qui ont été profondément dans la dureté, profondément dans la froideur, et j'ai les mains qui se ferment, hein, qui ont tenu comme ça pendant peut-être toute leur vie pour avancer, coûte que coûte. Coûte que coûte, on ne savait pas vers quoi, mais on a avancé. Et là, vous êtes en train de reconnecter à votre nature profonde, à votre nature. Le scorpion, il est profondément affectueux, profondément aimant, profondément protecteur. Hein. La mère, elle porte ses petits sur son dos. Elle est dans le sacrifice pour ses proches. Ok, alors je ne vous dis pas qu'il faut être dans le sacrifice, mais on a cette énergie-là extrêmement affective, protectrice, chaleureuse chez le scorpion pour les siens, d'accord? Ça reste un signe qui est extrêmement dans des cercles très petits ou très proches, hein, c'est pas quelqu'un qui se dévoile, sauf aux gens qui sont proches de lui. Et donc là, moi j'ai des scorpions qui arrivent enfin dans cette énergie-là, d'ouverture et de reconnexion à leur nature intrinsèque, c'est-à-dire fragile, aimante, protectrice.
Et à partir de là, on va pouvoir avancer beaucoup plus loin et il y a quelque chose là. Pour certains, il y a une très très belle rencontre, mais c'est vraiment le terme connexion qui ressort, une très belle connexion sur ce mois-ci pour vous parce que vous avez jamais lâché l'affaire et que vous avez avancé, on me dit coûte que coûte. Donc très chouette ici, hein. Très très beau. Allez, on va commencer par le tirage professionnel, donc professionnel en termes d'activité, de hobby, de travail sur soi, peu importe. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a professionnellement ce mois-ci pour les scorpions? Soyez présent à vous-même, c'est ce qu'on vous dit aussi pour ce mois-ci. Donc on a le 3 de coupe encore et l'as de bâton à l'envers. On me dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. On a un 7 d'épée et un page de coupe. On a beaucoup de cartes chez vous ce mois-ci. Il y a une paire, hein, elles sortent par paire, hein, une histoire de paire. Allez, on a un 8 de denier. D'accord. On a le 5 d'épée à l'envers, ça c'est bien. On a la justice. Et le 3 de bâton avec le 4 de bâton. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Waouh. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit ce mois-ci professionnellement, en même temps il se passe plein de choses et en même temps il se passe rien. C'est-à-dire qu'on a cette énergie sur vous de 8 de denier, donc de travail acharné, de travail tout seul. Peut-être que vous pensez à vous lancer tout seul, ou alors vous êtes de garde sur ce mois d'août, tout le monde est en vacances et vous êtes la seule personne qui est là. Mais on a une énergie de travail, d'être absorbé, de faire les choses bien, d'être minutieux, peut-être d'apprentissage aussi, ou de formation, ou de se préparer à apprendre quelque chose. En tout cas, on est concentré sur ce travail ce mois-ci, et il y a de la charge, hein. Le 8 de denier, c'est aussi la charge de travail, mais une chose à la fois. Donc on fait les choses bien d'un point de vue professionnel ce mois-ci. Donc en même temps, il se passe des choses, enfin, je vais y revenir après. On a cet as de bâton et ce 3 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que le temps n'est pas à la rigolade d'un point de vue professionnel pour vous ce mois-ci, parce que vous êtes en train de préparer, de planifier, de faire des choses. On est plutôt dans une phase, l'énergie que j'ai là, c'est un petit peu le 7 de denier, où on travaille beaucoup, on donne beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Là, mais c'est quelque chose de très conscient ici. Il y a une période professionnelle où vous êtes... C'est pas négatif dans le sens où vous avez très conscient vous êtes très conscient de pourquoi ça doit se passer comme ça. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Ok, c'est ce que j'ai ici. Peut-être que pour certains, pendant un certain temps, il y a eu des énergies un petit peu de défaitisme. Ok, avec ce 5 d'épée à l'envers, vous avez peut-être été défaitiste par rapport à votre vie professionnelle, ou vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même, hein, vous avez peut-être été un petit peu dans la procrastination. Là, ça s'arrête, ok, on s'arrête par rapport à ça, on commence à regarder ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait en face, et donc on se met littéralement au travail pour préparer l'avenir. Donc le temps n'est pas à la rigolade, le temps n'est pas à la dispersion, le temps n'est pas aux vacances, il n'est pas au week-end, ok, même s'il faut savoir se reposer de temps en temps, le temps est au travail. Quelque chose d'assez solitaire. Vous n'allez peut-être pas en parler beaucoup autour de vous, mais il y a une histoire de précision, vous savez ce que vous devez faire et vous allez le faire. Ok. Il y a un petit peu une énergie de manigance ici, alors je sais pas ce que c'est. Je pense que vous avez une énergie de manigance, c'est-à-dire que de planification, de préparation. Je sais pas ce que vous faites ce mois-ci, mais vous le préparez en douce pour certains d'entre vous. Vous essayez peut-être des façons différentes de faire
peut-être pour les présenter à la rentrée, hein, une histoire de proposition aussi avec ce page de coupe. Donc vous profitez peut-être qu'il y ait moins de monde autour de vous, que ce soit plus calme, pour faire les choses différemment, sachant qu'il n'y a pas grand monde pour vous regarder, ou pas grand monde pour vous empêcher de faire quoi que ce soit sur le mois d'août, hein. Souvent le mois d'août c'est très calme dans les entreprises, et même de manière générale. Et donc, comme il n'y a pas de perturbation autour, comme on n'est pas entouré, comme il n'y a pas d'agitation, hein, je sens vraiment cette absence d'agitation ici, cette absence de nouveauté, ça va vous permettre justement de vous concentrer sur, on me dit des essais, vous allez peut-être essayer des choses, tester des trucs, sachant qu'il n'y aura personne ni rien pour venir vous perturber, et vous allez être profondément concentré dessus ce mois-ci, notamment parce que vous comprenez que la façon de faire que vous aviez jusque-là, ou qui avait en place jusque-là, peut-être dans votre entreprise ou dans votre équipe, eh ben, ça fonctionne pas très bien. Si on est dans ces énergies-là pour vous, soit c'est quelque chose, vous mentiez un petit peu là-dessus jusque-là, vous n'aviez pas donné le meilleur de vous-même, soit vous avez préféré attendre de pouvoir le faire un petit peu en douce pour justement qu'on ne puisse pas vous empêcher de le faire, hein. Alors, c'est particulier comme énergie, mais on a ça ici, voilà, d'avoir la possibilité de faire les choses par soi-même, un petit peu en douce, pour ne pas se confronter aux autres, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas jusque-là, soit dans la façon de travailler collective, soit dans l'effort que vous mettiez à l'œuvre. Donc là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc on vient couper avec une méthode de travail, ou couper avec un environnement de travail aussi, hein, parce que la justice, on a le verdict, donc on a la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça, c'est assez présent. Pour la naissance de quelque chose qui fonctionne, je veux dire, avec le 3 de bâton, le 4 de bâton, le cavalier de bâton, derrière on a le 10 de denier, on a la reine de bâton, on a les amoureux, la tempérance. Ouais, vous faites un choix ce mois-ci, vous avez fait un choix, vos actions de ce mois-ci découlent d'un choix important que vous avez fait de remanier. Ok, il y a une énergie de remaniement ici. Je fais tout seul dans mon coin, je fais ma tambouille, et puis après, comme ça, je pourrais dire aux autres, ben, vous voyez, comme ça fonctionne. Ok, c'est très positif pour la suite, c'est très porteur, il y a un changement qui va venir, il y a un vent de changement qui va venir grâce à ça ensuite. Il y a une amélioration, il y a de l'abondance, on se sent bien, on se réalise, il y a une bonne idée là, il y a quelque chose qui va vraiment être porteur pour la suite. Si tant est que vous vous concentriez dessus, hein. Mais c'est extrêmement, on me dit c'est bénéfique et prolifique. Ok, donc là on est dans le domaine, il y a beaucoup de bâtons, donc c'est soit spirituel, soit c'est la carrière. C'est-à-dire que là on ne parle pas d'un travail juste pour manger, quoi. On est vraiment dans le domaine de réalisation personnelle. Et ce que vous êtes en train de faire là sur ce mois d'août, dont vous parlez à personne, ou qui est en train d'être préparé pour la suite, peut-être pour la rentrée, bah, ça va vous mettre un peu plus sur ce chemin de réalisation de vous-même. Avec le 10 de denier derrière, on a la reconnaissance, on a la gratification, donc ce sera extrêmement, extrêmement positif pour vous. Quel conseil on a à vous donner par rapport à cette situation? Quel conseil on a pour les scorpions? Déridez-vous. Et on vous dit en dos de deck, allez plus loin. Donc on a ça avec le 8 de denier, hein, aller plus loin, faire les choses vraiment, y aller pour de bon, y aller franco. Voilà. Et puis déridez-vous, je pense que c'est aussi un message pour vous rappeler, c'est pour ça qu'on a cette notion de sanctuaire, et que je vous disais, prenez de temps en temps une soirée, de temps en temps un week-end, quoi, hein, parce que le 8 de denier, ça peut être une énergie, quand on est trop là-dedans, de burn-out. Ok, donc attention à ça. Prenez aussi le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de respirer. Voilà. Ne vous perdez pas non plus dans le travail ou dans la réalisation. Ça y est, sachez aussi prendre du plaisir au milieu de l'effort. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Voilà pour le tirage professionnel. On va passer au tirage relationnel. Tout relationnel confondu.
Pour certains, là, ce truc que vous allez faire sur ce mois d'août, en loose day, là, ça va être vraiment très porteur pour la suite. Il y a des avancements, des promotions ou des opportunités qui vont découler de ça. Hein. On me dit, pour certains, il est temps de montrer ce que vous pouvez faire seul. Ok ? Quand personne n'est là, quand personne ne regarde. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur ce mois d'août, s'il vous plaît? On me dit il y a une connexion qui change tout. Une connexion qui change la donne, un truc comme ça. Bon, on va regarder. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Une reine de coupe. Okay. Dans la guidance générale, en dos de deck, on avait un roi de coupe. Hein. Donc là, on a des énergies cancériennes. On a un 9 d'épée en challenge. D'accord. On dit il y a quelqu'un qui vient remettre en question. Ah, on a une reine de coupe, un roi de bâton. Ok, on a un 2 de denier à l'envers, un 9 de denier à l'envers. Ouais. Le 6 de bâton. Et une dernière, s'il vous plaît. L'as de denier. En dos de deck, on a encore la justice. Il peut y avoir des énergies très fortes de personnes du signe de la balance en face de vous. C'est possible. Ou alors avec des fortes énergies vénusiennes. Enfin bref, peu importe. Ok, moi j'ai un duo ici. Avec cette reine de coupe et ce roi de bâton, j'ai quelqu'un en face de vous qui pourrait bien changer la donne ici. Mais avec ce 9 d'épée, on est, je pense qu'il y a une part de vous qui est dans le challenge très mental ce mois-ci. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Pour certains, il y a un passif entre vous deux, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui vous rappelle quelqu'un que vous avez connu. Ok. Même si on n'a pas la carte du passé, on a quand même le 9 d'épée ici qui est attaché au mental, et le mental, il n'est attaché qu'à ce qu'il connaît et ce qu'il a vécu. Donc il y a peut-être, en fait, entre vous, il y a un vécu. Peu importe que vous vous connaissiez ou pas, peu importe que vous ayez vécu quelque chose ou pas, peu importe le type de relation que vous avez eu, hein, parce que ça peut être amical ou professionnel ici, hein, donc voilà. Il y a un vécu entre vous qui a besoin d'être dépassé. Avec ce 2 de denier et ce 9 de denier à l'envers, moi ça me dit que c'est la fin de la solitude. Le 9 de denier, c'est une très belle énergie, ok, c'est une énergie très positive, mais c'est une énergie très solitaire. Ok, on est bien avec soi-même, on est bien avec l'univers, mais on s'est fait tout seul, on s'est réalisé soi-même, personne nous a aidés, personne nous a donné de coups de pouce, on s'est démerdé comme un grand, on a tout fait tout seul dans sa vie, et on a compté que sur soi pendant très 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 longtemps. C'est la fin de ça. C'est la fin de cette énergie de il y a moi et le monde d'un côté. Okay, c'est ça aussi qu'on a avec le 2 de denier, hein, le fait de jongler avec quelque chose. Vous avez peut-être jonglé aussi avec un domaine professionnel ou avec des relations professionnelles ou quelqu'un voilà, qui vous a marqué dans le travail. Et vous ne saviez peut-être pas ce que c'était que cette relation. Il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Une solitude et le fait de ne pas savoir quoi faire avec qui s'arrête. C'est très positif, hein. Avec ce 6 de bâton, on a la victoire sur quelque chose, la victoire sur un vécu, la victoire sur un passif, on arrive à transformer les choses. Là. Donc là, il y a une relation soit qui se transforme, soit qui vient changer la donne. C'est pour ça que, en tirant les cartes, j'avais cette notion de il y a une connexion qui vient changer la donne. On change la donne ici. Hein, cette énergie de solitude et de il y a moi, il y a le monde qui s'arrête. Et avec la justice par-dessus. Ouais, le 10 de bâton, hein, le fardeau qui s'arrête, la grande prêtresse, on retrouve le magicien. Il y a un verdict qui est posé ce mois-ci. Une fin qui est posée, la fin d'une épreuve, la fin d'un passif, la fin d'un vécu, qui peut-être vous empêchait en fait de manifester une connexion particulière, hein, peu importe sa forme dans la matière.
Et on a le renouveau dessus avec l'as de denier. Donc la nouvelle relation, la nouvelle personne, la nouvelle dynamique, le succès. Hein, l'as de denier, c'est une très grande carte de succès, de réalisation. C'est le cadeau sur un plateau d'argent. Il y a quelque chose, on me dit, qui est profondément dépassé ce mois-ci. Et pour moi, c'est un vécu, ok, qui vous empêchait de manifester quelque chose en particulier dans votre vie. Donc vous pouvez être face à quelqu'un, un cancer, ou alors un signe de feu ici. Mais pas forcément, hein, ça peut être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'engouement. C'est-à-dire que là où vous allez apporter cette énergie de reine de coupe, c'est-à-dire cette énergie de bienveillance, de compassion, d'intuition, de réceptivité, l'autre en face va apporter le principe, donc vous apportez le principe féminin, et l'autre en face va apporter le principe masculin, c'est-à-dire l'action, la joie, la passion, le feu, voilà, l'engouement, l'initiative. Hein, okay, on a en face de vous ici quelqu'un qui est profondément dans l'initiative ou qui va prendre l'initiative. Et on me dit, voilà, pour régler ce passif aussi, hein, pour régler ce vécu entre vous. Donc aujourd'hui, le vécu est très présent dans votre vie. Vous avez du mal à laisser certaines choses derrière vous. Vous avez du mal peut-être à passer outre. C'est pour ça que c'est en challenge sur ce mois-ci. Donc voilà, il y a une rencontre possible ou des retrouvailles. On voit, pour vous, le vécu sera encore trop présent et vous ne pourrez pas passer à la suite. Et pour d'autres, il y a cette belle énergie de victoire dessus, de victoire sur les circonstances, sur les événements, et une belle énergie de renouveau. Et c'est la fin des épreuves, hein, avec cette justice. Hein. Donc ça, c'est très très chouette. Il y a un beau lien ici, hein, un beau lien. Peu importe la nature du lien. Et on revient de loin avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie, j'ai fait la guerre, donc j'en ai chié, et puis je reviens victorieux chez moi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va parader aussi devant vous. Parce que ce 6 de bâton-là, c'est un peu la parade du chevalier devant les nobles dames, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui va parader devant vous aussi. Hein. Il me dit, vous savez, un coq, un coq qui parade. Donc quelqu'un avec de l'assurance, on me dit quelqu'un avec un jeu, de la séduction aussi, un jeu comme ça. Mais c'est pas un jeu, c'est pas malaisant, quoi. Hein. Quelqu'un qui va vous faire rire, je pense. Qu'est-ce qu'on a quel conseil on a pour les scorpions sur ce tirage? Ayez confiance, tout ira bien. Ok. On vous invite, avec le dos de deck, à vous concentrer sur le positif. Et on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Donc ne laissez pas le vécu, parce que c'est même pas une histoire de passif ou de passé, on m'envoie vraiment, autant pour les balances, j'avais très fortement cette énergie du passé, autant là c'est le vécu, c'est voilà, l'expérience que vous avez du domaine relationnel, l'expérience que vous avez d'une personne ou d'un signe, enfin peu importe. Et donc votre vécu a besoin d'être dépassé ce mois-ci. Donc, il y en a, ils vont y arriver. Il y en a d'autres, c'est pas encore le moment. Mais on vous dit par rapport à cette connexion, ayez confiance, tout ira bien. On a eu la même carte au niveau du domaine relationnel chez les balances. Donc, les balances sont extrêmement présentes dans votre tirage. Pour les gens à qui ça part. Voilà. C'est bon pour ce tirage. On va faire le tirage sentimental pour vous pour ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les scorpions? S'il vous plaît. Sentimentalement pour les scorpions sur ce mois d'août. S'il vous plaît. Alors, on a un 4 d'épée. On a les amoureux en challenge.
suis désolée si vous entendez de la musique, mais ma factrice qui est en train de laisser le courrier. Allez, on a la reine de Pentacle à l'envers, qu'on avait à l'endroit dans votre guidance générale. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. Ouais, vous savez pas quoi faire ici. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le 5 de coupe. L'ermite. Et en dos de deck, le 7 d'épée. Ok, bon. Là, il faut réfléchir ce mois-ci. Hein. Il faut réfléchir sur votre vie sentimentale. On a un jeu ici qui est extrêmement confus. Beaucoup de confusion ici. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. La reine de Pentacle, alors déjà c'est une reine, donc on n'est pas dans le mouvement. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la résilience et qui peut être dans la résistance, ok. Moi j'ai ce choix entre l'inaction et l'action là qui doit être fait ce mois-ci. Ou en tout cas, on va vous challenger par rapport à ça. On va vous mettre face à une situation qui va profondément vous ramener à vous-même. Hein, parce qu'avec le 4 d'épée et l'ermite, on a une énergie très marquée, très puissante de réflexion, de méditation, de retour à soi, d'introspection. Derrière, ouais, on a le page de coupe, le 7 de pentacle, la tempérance. Vous ne savez pas quoi faire. Je ne sais pas comment le dire autrement, vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis d'une situation. Vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien ou vis-à-vis plus généralement de votre vie sentimentale. Ça peut être lié dans le domaine relationnel, dans le sens où vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner ou ce que ça peut donner. Ok. Moi, j'ai cette énergie-là que vous vous bloquez vous-même. C'est-à-dire que les amoureux, hein, c'est le choix d'être heureux, tout simplement. Faire le choix de vivre sa vie sous la lumière, au soleil, c'est-à-dire se choisir soi, choisir ce qui va nous rendre heureux. Vous ne savez peut-être pas ce qui va vous rendre heureux. Vous n'êtes peut-être pas sûr que cette personne puisse vous rendre heureux ou heureuse. Vous attendez la connexion, comme on l'a vu dans la guidance générale, mais vous ne savez pas si cette personne ou ce lien, c'est la connexion. Et ça, c'est compliqué. Ce qui fait que cette reine de Pentacle à l'envers nous dit qu'il y a besoin de mouvement, mais que vous êtes dans la résistance à ce mouvement, à ce changement. Et on voit ici concrètement que vous ne savez pas, avec ce 7 de coupe, ce 7 d'épée, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment prendre cette situation, prendre cette personne. Vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne. Je pense que là, vous êtes en train d'entrer dans peut-être une phase de vie où vous avez besoin de cette connexion. Vous avez besoin que ce soit la bonne personne et vous avez peut-être très très peur de vous tromper. Très très peur d'être déçu. Très très peur de faire le mauvais choix. Très très peur de revivre la même chose. Et donc il y a quelque chose qui va, un truc en particulier qui va profondément vous plonger dans un état de réflexion, méditatif, contemplatif, introspection, rétrospective aussi avec l'ermite, hein, parce que l'ermite il est concentré sur le passé. Et là il y a cet état d'esprit là qui va, pour moi vous n'allez pas nécessairement réussir à vous en sortir, ou alors ça va être assez compliqué, il va vous falloir du temps. Hein, pour comprendre ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi faire. Bonne personne, pas bonne personne, bonne énergie, pas bonne énergie. Voilà. J'ai une peur profonde ici de se tromper et d'être déçu, ce qui vous bloque en fait au niveau du mouvement, au niveau de la décision, au niveau du choix à faire. Vous ne savez pas quel choix faire. Parce que pour moi, vous avez très peur de revivre quelque chose ou de vous tromper, hein, c'est surtout ça, de vous tromper et d'être déçu. D'être déçu par quelqu'un ou par une situation. On va voir le conseil par rapport à ça. Donc moi, ça me dit que les possibilités de connexion qu'on avait dans la guidance générale, elles sont là. Ok, la connexion, pour certains, elle est vraiment là ce mois-ci. Mais c'est pas évident pour vous. Hein. C'est pas évident pour vous.
pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, si c'est cette personne, par exemple, qu'on a vue dans le tirage relationnel, vous allez peut-être passer tout le mois d'août, justement, à réfléchir à la suite. D'où le besoin de s'ancrer, hein, qu'on avait en début de guidance, le besoin de s'ancrer pour se préparer à la suite. Vous êtes en train de vous préparer à la suite, là. Donc pour moi, sur le mois d'août, vous ne prenez pas de décision. Possibilité est là, mais vous ne prenez pas de décision parce que sans doute que c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, hein. Vous êtes concentré sur autre chose aussi avec ce 7 d'épée, je pense. Vous êtes peut-être concentré sur un projet, sur une vie matérielle ou sur vous-même, hein. Vous-même en premier lieu. Vous pesez le pour et le contre, là, sur ce mois-ci, très fortement. Mais c'est pour vous préparer à la suite, hein. Quand on est dans ces périodes-là de doute et d'introspection, c'est jamais gratuit, hein, ça nous prépare toujours à la suite. Quel est le conseil pour vous par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à ce tirage? Bon, je vais prendre les deux. Alors, on a « Ouvrez-vous au changement et concentrez-vous sur le positif ». Ok. Donc, on va vous pousser à vous ouvrir de toute façon. Hein, ce changement-là, qui est là, en fait, le besoin de changement, il est là avec la reine de Pentacle à l'envers. Le besoin de mouvement, il est là, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc, de toute façon, on va vous pousser au changement. Ok, vous êtes en phase de préparation pour la suite, pour changer quelque chose dans votre vie, pour prendre une décision. Ok, c'est très important. C'est une décision importante. On vous invite à vous concentrer sur le positif, c'est-à-dire d'arrêter de vous concentrer sur votre vécu, d'arrêter de vous concentrer sur ce qui s'est mal passé et de considérer que tout changement est positif, toute opportunité est positive et que comme vous n'êtes déjà plus la même personne qu'avant, ben vous n'allez pas revivre les mêmes choses. Ça, c'est important d'intégrer ça, hein. Et puis si cette personne en face, parce qu'on a vu, hein, il y a quelqu'un qui vous fait rire, il y a quelqu'un qui est dans l'initiative, il y a quelqu'un qui est dans la passion, il y a quelqu'un voilà, qui est dans ces énergies vraiment de roi d'épée, de personne qui est responsable, de personne qu'en veut, de personne qui est passionnée, bah, c'est extrêmement, extrêmement positif. Ok, donc concentrez-vous sur le positif. C'est aussi ce qui va vous aider à sortir de cette tergiversation-là. Ok, quel est le message pour les scorpions pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quel est le message pour les accompagner durant ce mois? Merci. Ah, j'en ai deux. Vous avez énormément de cartes. Alors, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles, hein, ne soyez pas dans le passé. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc attention à ne pas vivre dans le passé. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.